Salut à tous les amis, nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme, mais je me devais de vous parler de ce qui se passe en ce moment avec mon deck vert bleu. Si vous ne savez pas de quoi je parle évidemment du deck vert bleu que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc si jamais vous voulez voir la decklist et les explications, vous pouvez aller directement en commentaire pour voir de quoi je parle, des decks et le pourquoi du comment. Mais aujourd'hui, on va parler d'une chose très particulière. Aujourd'hui, j'ai atteint le top 20 de Duel Links sur le BO1. Ça y est, nous y sommes. On fait partie du 0,4% des joueurs les mieux classés, en tout cas parmi les gens compétitifs qui ont décidé de jouer sur cette plateforme-là. Et aujourd'hui, on va pouvoir voir deux, même trois replays un peu particuliers parce que j'ai eu la chance d'affronter à ce moment-là le numéro 2 et le numéro 3 de Duel Links et on va pouvoir analyser ça tout de suite. Mais avant toute chose, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça aide beaucoup la chaîne et ça nous permet de nous développer. Donc merci à toi et merci à vous, à ceux qui prendront le temps de le faire. Et tout de suite, on perd pas de temps parce qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Si jamais je vous parle de mes matchs, parce que j'ai eu la chance justement d'affronter le numéro 2 à l'époque, qui est actuellement, au moment où je vous parle, numéro 4, James Lloyd. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur le bleu-vert et on affronte du coup son jaune violet. Comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, une main catastrophique, mais avec moi, vous avez l'habitude de ce genre de main évidemment. Et donc on va commencer par voir un petit peu comment la game s'est déroulée. Donc au mulligan, évidemment, au mulligan 7, et là, magnifique, on a une main extrêmement jouable, même très très bonne, avec beaucoup d'options. En l'occurrence, on a le meilleur T1 qu'on puisse avoir, hein. Surtout ne pas jouer la petite Clarabelle au T1, ça je vous l'ai dit dans ma vidéo, donc pour ceux qui ont suivi, vous avez déjà l'information. La petite Clarabelle, même si vous l'avez en main de départ, ne la jouez jamais au T1, et là on a le développe qui nous permet de justement récupérer une meilleure carte parmi notre top deck. Derrière, on a le choix, soit Vision, soit Typo. En règle générale, on va préférer Voguer et Typo, pardon. En règle générale, on va préférer privilégier la sortie avec Voguer, mais étant donné qu'on a cette petite action, crois-moi, j'ai vu pire, du coup, on va pouvoir privilégier de poser Typo pour ensuite chanter Crois-moi, j'ai vu pire, parce qu'on a Cendrillon dans Clarabelle. Donc au final, on a une curve quasi parfaite. Donc on va voir un petit peu comment la game s'est déroulée. Donc je suis sur le start, vu que j'ai Typo et je sais que mon Voguer actuellement ne me sert pas à grand chose, je préfère l'ancrer pour jouer mon développe et je récupère un deuxième développe. En règle générale, c'est le genre de carte qu'on aime bien avoir justement pour récupérer les meilleures cartes au meilleur moment. Là, donc c'est la première fois que je l'affronte, ce cher James Lloyd, et donc je vois directement qu'il ancre une mime éléphant et qu'il joue un feu follet, et là je sais exactement ce qu'il joue. Il joue jaune violet, c'est le genre de carte qu'on a dans ce genre de deck, et donc je sais quelle ligne de play et quel plan je dois appliquer. Donc j'ancre mon MMV, de toute façon là actuellement il n'a pas forcément d'intérêt, et on va partir sur le typo et on va ancrer le petit développe. Voilà, une encre de luxe, on va dire, parce qu'on sait que de toute façon, le prochain tour, on va pouvoir chanter le typo et derrière, pouvoir mettre la Cindy et continuer de se développer. Malheureusement, le Mowgli qui arrive et qui va défausser crois-moi, j'ai vu pire, malheureusement, on ne pourra pas utiliser ce typo pour pouvoir le chanter, mais ce n'est pas grave parce qu'on a toujours notre curve quasi parfaite. On va enquérir le Milo Touch, qui est une très très bonne carte d'ailleurs contre ce match-up. Le fait qu'il ne puisse pas nous cibler, que ce soit via la Elsa, Grand Génie du Mal, et qu'il soit obligé de démona pour ensuite pouvoir potentiellement le trade, le Milo, extrêmement bonne carte contre tous les decks violets. Faites attention d'ailleurs quand vous ancrez vos Milo, parce que vraiment c'est le genre de carte... l'une des meilleures cartes du deck tout simplement. Donc on va du coup partir sur la Cindy, on va ancrer ensuite la petite Clarabelle, et donc on va pouvoir patienter. De toute façon il n'est pas du tout agressif, donc on a largement le temps de se poser, et là la question qui se pose c'est ok, là il n'est pas du tout agressif, je sais que de toute façon il ne va pas pouvoir mettre de gros body en face, et derrière j'ai le Prince Philippe et le Typo, et la question qu'on peut se poser c'est ok, est-ce que j'ancre Typo pour ensuite mettre le Prince Philippe? Le problème c'est qu'on ne peut pas s'assurer d'avoir une ancrable. Moi ce que je fais, c'est que je préfère ancrer mon typo et de jouer le prince. Moi je cherche, en fait
on a plusieurs lignes de play. C'est soit vous ancrez typo, vous jouez prince, ou soit vous gardez prince pour assurer d'avoir une ancrable. En fait, le souci, c'est qu'en règle générale, j'aurais gardé ce petit prince, mais étant donné que mon adversaire met un tout petit peu de board, mais qu'il n'est pas du tout agressif, et surtout, je sais qu'il n'y a pas de grand-mère feuillage, donc potentiellement pas de Elsa qui va arriver pour commencer à prendre des trades et à se vider un petit peu la main, je suis plutôt tranquille et je peux prendre mon temps. Mon adversaire qui ancre Ana, le genre de carte qu'il faut garder en tête évidemment pour éviter de se faire punir. Il décide de partir à l'aventure avec le Mougli et là il décide de faire Tigrou et de remonter ce Mougli. Et là clairement c'est une erreur de la part de mon adversaire, hein. Tout à l'heure avec le Mougli, il a vu qu'il y avait Clarabelle en main et il décide quand même d'avoir presque un maximum de cartes en main possible pour lui. Et en fait ça fait nos affaires tout simplement. Je récupère un Milo sur ma draw, je récupère Clarabelle et au lieu par exemple de piocher uniquement 2, je vais piocher 4 et vous allez voir que dans cette game ça va faire une différence énorme. Il rejoue Mougli, le geyser qui est clairement la carte qui ne me sert absolument à rien dans le match-up et surtout à ce moment-là de la partie. Et là clairement les deux visions vont faire un taf incroyable, hein, parce que je sais d'ores et déjà que de toute façon mes visions vont pouvoir être jouées et potentiellement rejouer un Prince Philippe. Il décide de jouer une bibliothèque et de passer son tour. Il décide de pas lorer du tout. Et moi, je vais en profiter. Je vais récupérer une vision, récupérer un Milo. Je vais faire ma deuxième vision, récupérer pour les hommes. Et là, maintenant, je peux quasiment pas raser le board, mais en tout cas gérer le lieu, gérer un body et piocher un maximum avec la Clarabelle. Je décide du coup d'ancrer le Prince Philippe, de jouer Lapin Prenel. Derrière, je vais prendre le trade avec, pas la Cendrillon, mais avec le Prince Philippe et Clarabelle le lieu. Derrière, la Cindy va chanter pour les hommes sur le Tigrou. Et ensuite, je prends mon premier point de l'or. J'ai vidé quasiment ma main. Et là, je vais faire un maximum de value. Derrière, je récupère MMV, Clarabelle, plus Pimprenel. On est extrêmement bien. Lui, il n'est toujours pas du tout agressif dans ses sorties. Et écoutez, on va continuer, hein. On a ce qu'il faut pour remonter des bodies. On a ce qu'il faut pour ensuite repiocher au tour d'après. Donc Cendrillon va chanter pour les hommes sur le génie. On va jouer le Milo pour faire remonter la grand-mère feuillage. Et derrière, tout simplement, je vais ancrer ma Pimprenel. Je vais partir à l'aventure. Et surtout, en fait, je vais même partir à l'aventure avec tout le monde. De toute façon, il y a, à partir de là, rien qui ne me fait peur. Je vais pouvoir piocher à nouveau un maximum de cartes. En l'occurrence, je vais en piocher 5. Et au niveau de ma pioche, vous voyez un petit peu ce qui va arriver. Le bend, le pour les hommes, quoi qu'il arrive, ça va être une boucherie totale. Il décide de jouer tac et de jouer grand génie du mal. C'est pas un problème, hein. Ma Clarabelle, elle a fait exactement le travail qu'on attendait d'elle. Maintenant, elle peut reposer en paix, il n'y a aucun problème. Grâce à tac, il peut commencer à prendre des trades et à vider un peu le board, mais malheureusement pour lui, c'est déjà trop tard. La Pimprenel qui va taper le feu follet pour le faire remonter et lui faire une erreur justement. Le Milo qui va chanter pour les hommes sur le tac et derrière la punition, soumettez-vous à ma volonté pour défausser l'entièreté de sa main. On peut ancrer petite Clarabelle, jouer petit Prince Philippe et notre adversaire qui va abandonner sur ce move. On est parti pour la game numéro 2. Comme vous pouvez le voir, petit changement d'ambiance à la maison, mais pas changement d'ambiance au niveau du deck. Cette fois, on est sur le start et en main de départ. Qu'est-ce qu'on a ? On sait qu'on joue James Lloyd, on sait qu'il joue son jaune violet et on a notre petit ramp pour partir après sur Cindy potentiellement et après on peut même faire double Cindy dans Clara. On va voir un petit peu au niveau du plan de jeu comment va se dérouler la partie. Là le Prince Philippe est beaucoup trop loin à arriver donc on peut se permettre de l'ancrer en ce début de partie. Il commence avec un garde du palais. Cette fois, on a le petit développe qu'on va pouvoir utiliser sur ce petit voguet, mais finalement, la draw du voguet, c'était un sous l'océan, plus d'ancrable, donc ce développe ton cerveau qui va finir en encre. Il me faut absolument une ancrable au prochain tour. Et finalement, je vais la trouver, la Pimprenel qui est arrivée, et on va pouvoir se faire plaisir. La Cindy qui va être jouée, on va ancrer le bend, et on va récupérer un voguet, c'est parfait. Et là maintenant, je ne prie que pour une seule chose, qui ne touche pas de Mougli, parce que clairement, s'il fait full body avec entre 0, 1 et 2 d'attaque, on va se faire un malin plaisir à faire un sous l'océan chanté par la future double Cindy. Mais finalement, je vais partir sur un voguet, ancrer le typo, jouer Cindy, assurer mon tour 7 avec la Clarabelle en faisant un double encre et là je récupère Pimprenel et maintenant je prie pour qu'il n'y ait pas de Mougli
et c'est un chat du Cheshire qui est joué et qui est même boosté, et ben écoutez, on va se faire tout simplement plaisir les amis, hein. Et en plus on touche pour les hommes, ça c'est juste parfait. On va ancrer Pimprenel, double chanté à l'unisson pour le sous l'océan. Derrière on joue Clarabelle, on pioche 3, on joue Génie, on ancre Oana, on prend le trade sur la Cindy, et là vous savez ce qui va se passer, hein. La Clarabelle qui va chanter pour les hommes sur le génie, on prend le trade avec Clara, on va jouer le buzz, on va récupérer pour les hommes, on va ancrer le prince Philippe et le geyser qui va être lancé. Tout simplement, hein, l'adversaire va être complètement dégoûté par cette sortie et va tout simplement abandonner. Donc James Lloyd, top 5 monde en BO1 sur Duel Links. Écoutez, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, ça s'est excellemment bien passé. Et pour terminer cette vidéo, on va partir sur la game numéro 3, cette fois contre Sirius, qui est l'actuel numéro 1 sur le ladder. Comme vous pouvez le voir, une main, encore une fois sans rampe catastrophique, mais heureusement qu'on a un développe. On va mulliganer à 6 pour essayer d'aller justement chercher cette rampe et on va toucher le typo, et donc ça fait vraiment nos affaires. On a déjà vu, enfin en tout cas moi personnellement j'ai déjà pu spectate certaines parties de Sirius, donc je sais qu'il joue bleu-rouge et donc du coup je vais essayer d'adapter mon gameplay et ma stratégie pour contrer le deck. Il ancre directement une Lilo pour jouer une action qui pioche, et là on a le body parfait. Le body parfait, pourquoi? Je viens de choper Pimprenel, et Pimprenel est une carte presque clé dans le match-up contre bleu-rouge, car déjà quand il va pouvoir poser le Robin et qu'on joue la Pimprenel, donc à moins qu'il ait par exemple des Big donc c'est roi indisputé, je crois que c'est roi indisputé en français, et ben en fait il n'a aucune action qui peut gérer les hordes d'atteinte dans son deck. Aucune action et aucun personnage. Donc à moins qu'il ait rentré des Big, je sais que ma Pimprenel sera safe, et surtout, s'il n'a rien pour redresser son Robin des Bois, et ben justement la Pimprenel pourra prendre le trade et je pourrai continuer de me développer sans me soucier qu'il touche énormément d'actions. Mais on va voir en tout cas comment cette partie va se dérouler. Je vais ancrer du coup Vision de l'avenir, qui pour l'instant est la moins bonne de mes cartes. Je vais pouvoir faire un développe et récupérer une Cindy, donc ça c'est juste parfait, parce que avec la Clarabelle en fait on a justement cette ligne de play qui est juste parfaite, c'est-à-dire qu'on va faire rampe avec le typo pour ensuite jouer la Pimprenel, et en fait au prochain tour on va tout simplement jouer la Cindy qui va directement en fait nous amener à 7 au tour d'après, et donc c'est juste parfait quand on veut setup une Clarabelle, et potentiellement si on arrive à avoir un plus 1 pour les hommes, on peut faire un max de value. J'espère en tout cas sur cette vidéo, je me rappelle plus très bien comment s'est passé la game, mais justement j'ai hâte de la revoir avec vous. Donc lui, il a son ramp, c'est parfait, il ancre typo, derrière il va refaire une action pour pouvoir piocher, et nous on s'attend évidemment à ce qu'il joue Robin des Bois, hein. Donc on va enlever pour les hommes, la vision de l'avenir, pardon, on va jouer le typo, et là tout simplement on va ancrer le développe. Je veux absolument garder cette Clarabelle parce que justement il a beaucoup trop d'actions pour la gérer instantanément, et si je veux être sûr de pouvoir réenchaîner d'autres Clarabelle pour repiocher à nouveau, je veux me donner le maximum de chance en tout cas de mon côté. Il ancre Olaf, il joue le Robin des Bois justement, et on a le pour les hommes. Donc là en fait, il y a un peu, comment dire, un dilemme un petit peu qui se pose à ce moment-là de la partie, c'est est-ce que sur ce tour je joue Pimprenel? Est-ce que sur ce tour je joue Cindy? Est-ce que ce tour je joue pour les hommes? Je vais vous expliquer un petit peu la puissance des trois. Si jamais je joue Cendrillon, tout simplement je vais pouvoir la poser, ancrer 2 fois, et donc au prochain tour je vais potentiellement pouvoir jouer ma Clarabelle. Mais le problème c'est que si jamais sur ces cartes il arrive par exemple à récupérer un Graburbo, et bien le problème c'est qu'il va me gérer à la fois Typo, à la fois Cindy, et je n'aurai plus mon chanteur à pour les hommes pour pouvoir renvoyer ce Robin et continuer de me développer. C'est-à-dire que je vais arriver à poser ma Clarabelle, certes, mais elle ne va quasiment rien piocher, et derrière si Robin repart à l'aventure et que cette fois il chope, je ne sais pas moi, une Luciole, un Biking, quelque chose qui gère justement ma Clarabelle, je vais avoir plus de cartes en main, plus de board, et là ce sera complètement terminé. Si je joue pour les hommes, là par contre ça peut être un bon move en vrai de pour les hommes le Robin, mais le problème c'est que je vais être qu'à 5 d'encre et je vais être beaucoup trop en retard en lore pour pouvoir essayer de suivre la cadence tout au long de la partie. Donc là, le seul move intéressant à faire, c'est de jouer justement cette Pimprenel qui ne se prendra ni Graburbo, ni Luciole, donc on va dire que c'est la carte qui est la plus safe. Surtout garder ce typo
en jeu, ne pas prendre le risque de le faire partir à l'aventure pour qu'il se fasse gérer parce que justement s'il y a Biking, on va pouvoir enlever notre typo à la place de notre Pimprenel. En tout cas, j'espère que mes explications sont claires. Donc là, Pimprenel qui est joué justement, je pars à l'aventure avec le typo. Pourquoi je pars à l'aventure? Parce que tout simplement, en fait, il n'a rien pour gérer ce typo. Le Robin va partir à l'aventure. Il n'a pas de personnage normalement qui a charge dans son deck. J'ai vu assez de ces games pour savoir qu'il n'y en a pas. Et donc justement, on va voir un petit peu ce que le Robin va toucher. Donc il part à l'aventure et il décide de jouer distraction. Donc il va baisser l'attaque de mon personnage, piocher une carte, jouer voguer. Donc là, il peut en créer 2 fois, mais il décide de faire encore distraction, de repiocher. Et donc là, le fait de jouer énormément d'actions, ça annonce justement une Lilo qui va arriver pour redresser. Et là, c'est juste parfait les amis, parce qu'on va pouvoir se faire plaisir. On va pouvoir se faire plaisir, on va pouvoir faire pardon, à la fois Cindy et potentiellement à la fois pour les hommes pour renvoyer ce petit Robin. On va voir si c'est ce que je vais faire. Je vais décider effectivement de mettre la Cindy, de chanter pour les hommes sur le Robin pour éviter qu'il y ait trop d'actions qui soient jouées. Je repars à l'aventure avec mon typo et là je suis un peu plus safe si jamais il y a un Viking qui peut arriver. Ce n'est pas très grave parce qu'au prochain tour je vais pouvoir Clarabelle et surtout il a un maximum de cartes en main et donc je vais pouvoir me faire plaisir. Le Graburbo justement qui est chanté par la Lilo, derrière on va jouer le Biking justement que j'avais anticipé et là justement on n'a plus de board mais comme je vous l'ai dit, à partir du moment où le Robin est renvoyé en main et que derrière on a ce qu'il faut en main pour pouvoir ancrer plus Clara et piocher un maximum, et ben c'est juste parfait parce qu'on voit que ça joue des Let It Go. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, même si jamais la Clarabelle se fait Let It Go, on aura 5 cartes en main pour continuer à contester le board et contester la partie. Je vais enlever du coup, crois-moi j'ai vu pire, pour jouer la Clarabelle. On va piocher 4 cartes et là on récupère Milo, Clara, Voguer et le petit prince Philippe. Donc en vrai, beaucoup de lignes de play différentes. Si la Clarabelle est gérée, on peut potentiellement renvoyer quelque chose en main ou alors faire un Voguer et refaire une Clarabelle avec un minimum de cartes en main et pouvoir piocher un maximum de cartes justement à la fin du tour. Donc ça joue une vision, ça joue un développe, ça ancre une vision, et derrière, ça va jouer justement une Luciole pour pouvoir gérer cette Clarabelle. Dans son deck, de toute façon, il a ce qu'il faut pour gérer mes Clarabelle, ça c'est clair et net, il lui reste 3 cartes en main. Je décide du coup de faire un petit voguer, ancrer, crois-moi j'ai vu pire, ancrer Prince Philippe, et derrière de renvoyer du coup ce Olaf en main avec l'effet du Milo. Donc pourquoi je renvoie ce Olaf? Tout simplement parce que je ne veux pas que mon adversaire puisse chanter Dig. Donc en français c'est creuse encore et encore. Justement une carte qui pourrait récupérer des cartes clés dans le match-up. Et donc je laisse cette petite Lilo chanteuse à 5, certes, mais surtout je le laisse avec 6 d'encre. Donc je sais que s'il souhaite faire un dig, il ne pourra plus le faire et il reste bloqué avec cette carte en main potentiellement. Donc ça joue un Shark, ça joue un Olaf, ça continue à poser du board. Et ben écoutez, nous on va continuer également, hein. On va pouvoir pour 3 faire pour les hommes en anticipant un futur Prince Philippe qui pourrait arriver avec l'effet de Clarabelle, voire sur un prochain top deck au début du tour. Et surtout ça me permet de pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires. Évidemment je ne souhaite pas que mon adversaire récupère des cartes de sa défausse, donc je laisse le Milo Touch en place. Et donc pour ça je vais pouvoir piocher 2 grâce à la Clarabelle. Et justement la Clara, en parlant d'elle, bah écoutez, j'ai récupéré le Prince Philippe, et donc justement on va dire que le move du MMV est récompensé. Mon adversaire qui se prend le Prince Philippe de plein fer, et derrière le Milo, la Clarabelle commence à prendre les premiers points de l'or. Évidemment, on ne pioche pas l'adversaire à 2 cartes en main, mais par contre, cette fois, attention, le Robin des Bois qui va pouvoir faire son effet, mais qui malheureusement ne fera absolument rien. Derrière, on repose un Robin des Bois. Et là, ce qu'on veut, c'est surtout aller chercher, grâce à cette vision, pourquoi pas un sous l'océan pour gérer ces Robins des Bois. Mais ce n'est pas sous l'océan qui va être récupéré sur la vision, ce sera un Milo Touch, mais en vrai, c'est juste parfait, hein, on va pouvoir... Là maintenant, on a le choix. C'est soit on se dit, on laisse le Olaf pour chanter et on laisse le Robin qui potentiellement ne fera pas plus de value que ça, mais surtout ce Robin là lui sera géré quoi qu'il arrive, hein. Donc du coup je décide de me défausser d'une Cendrillon pour renvoyer un Robin. Voilà, je ne veux pas, en fait, pourquoi j'ai renvoyé le Robin? Ah si, je me rappelle pourquoi j'ai renvoyé le Robin. En fait j'ai renvoyé le Robin tout simplement parce que je m'étais dit, si jamais il y a Shark, ça voudrait dire que du coup
il partirait à l'aventure, il serait à 17 et derrière, en fait, s'il post Shark, derrière, il peut jouer une action gratuitement, il passerait à 18 et après, s'il enchaîne avec 2 actions à 1, ben, ça me ferait perdre la partie. Donc j'ai préféré renvoyer le Robin pour justement éviter que s'il y a un Shark, qu'il y ait trop d'actions qui soient jouées sur le même tour, dont une gratuitement qui me ferait perdre la partie. Je décide de prendre le trade sur le Robin, j'ancre également le petit Prince Philippe qui ne me servira à rien et surtout qui me permet de piocher une carte supplémentaire. On prend un maximum de points de l'or et je récupère encore une fois un Milo Touch qui est tout simplement hyper fort dans le match-up, hein. Clairement le Milo qui est trop fort. Et là je me retrouve justement dans un setup excellent. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir prendre le trade sur le Olaf, renvoyer le Robin en main et grâce à ça, eh ben, on va pouvoir quasiment s'assurer la victoire. 3 Milo qui sont passés. Il faut ces 3 Milo pour arriver à bout de ce deck des enfers. On va monter à 16 de l'or, on propose l'étal, on garde le Prince Philippe au cas où, même si ça ne changera pas grand chose, mais surtout, on va pouvoir piocher un maximum de cartes, que ce soit via la Clarabelle et surtout via les Milo Touch. Et là, je me dis, peu importe ce qu'il pose, en vrai, le seul move qui aurait pu le faire gagner, l'adversaire abandonné, ça aurait été de faire Shark dans... Ouais, même pas en fait, hein. Ah, quoique si, il aurait pu gagner sur Shark dans Action à 1 qui pioche, Encre, Action à 1 qui pioche, et vous savez, le retour d'Hercule qui peut être joué gratuitement, et là il aurait gagné la partie, mais malheureusement il ne l'avait pas, et c'est ainsi que s'achève cette game contre le numéro 1 mondial sur le ladder. Écoutez les amis, franchement, pour moi c'était 3 games de pur plaisir. Actuellement, je suis 19e mondial sur le ladder. On va voir un petit peu comment ça va se passer les prochains jours, si je peux arriver à grappiller le top 10, voire plus haut. En tout cas, on va pas s'arrêter là, hein. Quitte à descendre, autant essayer de monter au maximum. N'oubliez pas, hein, essayez le deck si vous le voulez, franchement c'est un banger absolu. N'hésitez pas, hein, également si vous voulez passer par MP ou si vous avez besoin d'un coaching en particulier, de m'envoyer un petit message et ce sera avec plaisir qu'on peut s'organiser ça. Donc merci à tous, n'hésitez pas de lâcher aussi votre petit commentaire, votre petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Passez une excellente journée, une excellente soirée et on se dit à la prochaine.